D'accord. Maître, est-ce que vous pensez que c'est un revers significatif pour la partie adverse et que c'est une victoire considérable pour la liberté d'expression? C'est une victoire considérable et un revers pour la partie adverse parce qu'on voit que la partie adverse avait beaucoup investi autour de cette procédure. On voit qu'il y avait des attentes, mais qui en fait dépassaient le cas de David Guiraud. Parce que ce qui était recherché, c'est non seulement la disqualification de sa parole publique, mais à travers lui, la disqualification de son parti politique, la disqualification de la famille politique à laquelle il appartient, parce qu'on aurait brandi une décision de condamnation pour injure à caractère antisémite comme une sorte de trophée judiciaire et politique. Sauf qu'ils sont tombés sur un os, et cet os, c'est celui non seulement de David Guiraud, de la défense que nous avons entrepris et qui aujourd'hui nous donne gain de cause, et cet os, c'est aussi celui de la justice, une justice qui est indépendante et qui a su résister à la tentation de condamner aussi pour des considérations qui auraient été en réalité totalement politiques. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de la loi Yadan qui doit être présentée le 20 janvier à l'Assemblée nationale concernant la criminalisation, ne serait-ce que de l'éventualité de minorer la Shoah ou même de inciter ou d'être dubitatif quant à la création, à l'existence d'Israël. Pardon. Je ne m'exprimerai pas forcément de façon particulière sur ce texte parce qu'il faudrait que j'en connaisse le détail, et là je n'en ai pas le détail. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on voit depuis notamment le déclenchement de l'invasion d'Israël et des répercussions militaires à Gaza, qu'il y a une criminalisation de la parole des voix pro-palestiniennes devant les juridictions pénales, avec à la fois des auditions libres pour des faits d'apologie du terrorisme et également d'autres poursuites. Et les poursuites auxquelles nous étions confrontés aujourd'hui, à savoir ces poursuites pour injures à caractère antisémite, s'inscrivent parfaitement dans la lignée de ces poursuites qui visent en fait à criminaliser les voix qui apportent leur soutien à la politique de Gaza. Et je pense que au vu de ce que nous sommes en train de traverser, au vu de la dureté de l'époque politique que nous sommes en train de traverser, au vu de la radicalité des expressions qui peuvent s'affirmer, notamment pour affirmer leur soutien envers la politique menée par l'État d'Israël, eh bien, nous avons plus que jamais besoin non seulement de la mobilisation de la société civile, mais aussi de juges qui soient forts, de juges qui soient indépendants, de juges qui soient courageux. Et nous avons aujourd'hui cette illustration, cette confirmation. Et donc c'est non seulement une satisfaction dans ce dossier parce que ça vient écarter tout caractère antisémite aux propos tenus par M. David Guiraud, mais c'est aussi une décision qui est parfaitement encourageante parce que ça montre qu'en France, nous avons encore des juges qui résistent, nous avons encore des juges qui peuvent s'opposer à la tentative d'instrumentalisation qui est faite par certaines parties civiles. Merci beaucoup. Merci à vous. Maître.